N'aimons jamais la parole sans la puissance. Et n'aimons jamais la puissance sans la parole. Aimez tout ce que Dieu donne. Aimez les guérisons. Aimez les délivrances. Aimez la prophétie. Aimez tout ce qui est biblique. Parce que le surnaturel, lorsqu'il se manifeste, il te donne la preuve que Dieu est réel. C'est important, ce n'est pas en vain que la Bible est remplie de témoignages de miracles, parce que c'est important de savoir que Dieu fait des miracles, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières. Dans une église où il y a des miracles, les hommes persévèrent. C'est pourquoi les églises qui vivent des miracles ont des foules. Ce n'est pas toujours du fanatisme, non. Les miracles encouragent la persévérance. C'est très égoïste de ta part. Tu sais pourquoi? C'est facile de t'opposer au miracle lorsque tous tes enfants sont en bonne santé. Mais cette femme qui a un enfant autiste, cette femme qui a un enfant qui ne parle pas, cette femme qui a un enfant qui monte et qui descend partout, elle ne veut pas que la parole, elle veut que Dieu démontre sa puissance et que Dieu guérisse son enfant. C'est bien, frère, que tu puisses aimer que l'église soit tout le temps ordonnée, parce que toi tu n'as pas de démons, hein. Mais il y a certains, des serpents leur apparaissent. Certains entendent des voix quand ils dorment. Pendant que toi tu dors comme un bébé. Il y a des gens qui ont des insomnies parce que les sorciers viennent les tabasser. Celui-là, il a besoin de vomir. Il a besoin d'une église où on accepte qu'on vomisse sur la moquette. Il a besoin de ça. C'est facile, frère. Toi qui connais toujours ce que Dieu veut pour toi. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas facilement la volonté de Dieu. Ils ont besoin qu'un prophète les aide et leur confirme ce que Dieu a déjà dit. Parce que souvent, ils confondent la pensée de Dieu et leur pensée. Ce n'est pas tout le monde qui est mûr comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de connaître par lui-même la volonté de Dieu. Certains sont des bébés spirituels qui ont besoin du surnaturel, qui ont besoin de l'aide de quelqu'un. N'aimons jamais la parole sans la puissance. Et n'aimons jamais la puissance sans la parole. Aimez tout ce que Dieu donne. Aimez les guérisons. Aimez les délivrances. Aimez la prophétie. Aimez tout ce qui est biblique. Parce que le surnaturel, lorsqu'il se manifeste, il te donne la preuve que Dieu est réel. Un jour, mes frères, j'ai été attaqué par l'athéisme. Je suis allé à l'université. Et un professeur que j'appréciais beaucoup lance une phrase. Il dit, Dieu n'existe pas. Mes frères et sœurs, je dis, ouais, regardez-moi ce prof. Comment il peut dire que Dieu n'existe pas? J'ai cru que cela ne m'avait rien fait. Je rentre à la maison. Je commence à entendre la voix du professeur en moi. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. J'ai dit, oh, mais ça c'est de la blague. Mais Dieu existe. Un jour, 2 jours, cette voix m'a oppressé pendant des mois. Et vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai commencé à sentir une pierre grandir dans mon cœur. C'était une toute petite graine. Ça a commencé à grandir jusqu'à ce que ça commençait à prendre tout mon cœur. De sorte que lorsque je priais, une voix me disait, le Jésus que tu pries, c'est le Dieu des Blancs. Est-ce que Adam et Ève ont existé? Ce sont des mythes, ce sont des contes. Une voix commençait à contredire la Bible. Lorsque le pasteur prêchait, une voix me disait, c'est faux, ce sont des histoires. Quand je priais, je devais me fortifier pour dire Amen. Et un jour, mes frères, j'étais fatigué. J'ai dit à Dieu, si je te crains, c'est parce que je crois que tu existes. Mais là, c'est comme si je risque de ne plus croire en toi. Si je te prie, c'est parce que je crois que tu existes. Mais l'athéisme m'attaque. Mes frères, ces hommes qui sont des athées sont attaqués par des démons. Une pierre était dans mon cœur. Je ne disais pas Amen seulement parce que j'aimais la parole. C'était pour me faire croire que ce que je croyais était vrai. Mais j'étais fatigué. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi parce que je risque de devenir un athée.
Alors que je rentrais à la maison, je revenais de l'université. Dieu m'a dit, Marcelo, si quelqu'un s'époumonne à te dire tout le temps que tu n'es pas le fils de ton père, est-ce que tu vas perdre ton temps pour le convaincre? Je dis non. Mais pourquoi tu perds ton temps à convaincre Satan que j'existe? Parce qu'il sait que j'existe. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, lorsque tu t'acharnes à convaincre Satan que j'existe, tu vas douter de ma présence parce que lui sait déjà que j'existe. Et si tu t'époumones à prouver que tu es le fils de ton père, on va douter que tu es fils de ton père. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ignore-le. Je dis, oh, je peux vaincre Satan en l'ignorant? Il m'a dit oui. Comment? Tu lui donnes de la valeur. C'est pourquoi sa fausse doctrine grandit en toi. Je dis, ah bon? Alors le diable me dit, Dieu n'existe pas. Et j'ai répondu à Satan, qui t'a sonné? Et cette voix s'est tue. Et puis Dieu est venu, m'a dit, as-tu la preuve de l'existence des démons? J'ai dit oui. Comment? Mais tel jour, j'ai prié pour telle personne, les démons se sont manifestés. Tu es sûr que c'était les démons? Que ce n'était pas psychologique? J'ai dit non, c'était vraiment les démons. Ok, si les démons existent, les anges existent. Et si les démons existent, Satan existe. Si Satan existe, j'existe. C'est moi qui ai créé Satan. Et j'ai créé les anges. Et les démons étaient mes anges. Donc si les démons existent, j'existe. L'existence de celui qui te dit que je n'existe pas prouve mon existence. Alléluia. Et puis me pose encore une question. As-tu déjà vécu un vrai miracle? Un vrai miracle? J'ai dit oui. Lequel? J'ai prié pour ma tante. Elle avait un problème de vue et à l'instant, elle était guérie. Tu es sûr? Tu n'as pas fait un faux miracle? Non. Qui a fait ça? C'était toi. J'existe. La Bible me donnait la foi, mais les miracles aussi me donnaient la foi. Saisis de tout ton cœur le miracle que tu as déjà expérimenté. Garde-le, écris-le, c'est important. Ce n'est pas en vain que la Bible est remplie de témoignages de miracles, parce que c'est important de savoir que Dieu fait des miracles. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières. Dans une église où il y a des miracles, les hommes persévèrent. C'est pourquoi les églises qui vivent des miracles ont des foules. Ce n'est pas toujours du fanatisme, non. Les miracles encouragent la persévérance. Les miracles encouragent la persévérance. Hommes de Dieu, ne négligez pas les miracles. Ne soyez pas plus sérieux que Dieu. Parce que des fois nous devenons tellement sérieux dans le ministère que nous négligeons les miracles. Plus on commence à enseigner la parole, on néglige les miracles. Plus on devient un grand pasteur, on néglige les miracles. Le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth, était un homme de miracles. Il arrive des fois, je viens à l'église, je suis fatigué, j'ai des coups dans la vie, rien ne marche, mais je viens quand même, je loue Dieu, je bénis Dieu. Et je prie, Dieu, aide-moi. Je rentre à la maison. Mon patron m'appelle. Il dit, une voix m'a dit que c'est toi qui dois être mon DG. Frère, j'aurai la joie et ma joie va encore s'amplifier et je serai encouragé. Sur le chemin de la croix, Dieu va t'encourager par des ciments de sirène. Les ciments de sirène, ce sont des personnes qui pendant un temps te déchargent un peu de ta croix avant que tu ne la reprennes. Les miracles et les prodiges sont comme des bonbons que nous mangeons sur le chemin de la croix. Ne négligez pas le miracle. Ne méprisez pas les miracles. Ne combattez pas les miracles. Désirez les miracles parce que Dieu est miraculeux. Alléluia. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et la Bible dit encore, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu.